Vous savez en quoi consistait l'erreur de Pierre? Il avait déclaré à Christ qu'il ne pouvait souffrir et mourir. Cela ne t'arrivera pas, avait-il dit. Nous voyons par là qu'il ne savait pas ce que c'était que de passer de la mort à la vie. Quand Christ l'avertit en lui disant Tu me renieras, Pierre proteste en disant qu'il ne le fera pas. Cela nous montre combien peu il connaissait ce qu'il y avait dans son cœur. Mais quand nous lisons l'épître de Pierre, nous voyons qu'il déclare Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. 1 Pierre 4, 14. Ces paroles ne sont pas de l'ancien Pierre. Elles sont inspirées par l'Esprit de Christ. Quand Pierre déclare Ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Nous comprenons quelle transformation Pierre a subie. Au lieu de renier Christ, il trouve de la joie à renoncer à lui-même, à mourir à lui-même. Et c'est ce que nous voyons dans le livre des Actes. Quand, convoqué devant le Sanhédrin, il déclare hardiment Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29. Et nous voyons aussi que les apôtres se retiraient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Christ. Considérons le changement profond qui s'est produit dans le cœur de l'apôtre Pierre, ce Pierre qui vivait pour lui-même, qui se confiait en lui-même, qui cherchait sa propre gloire. Cette transformation, c'est l'œuvre de Christ en lui, par le Saint-Esprit. Cette histoire de Pierre doit être celle de chaque enfant de Dieu. Cette histoire nous montre ce que le Saint-Esprit peut faire en chacun de nous. Il ne suffit pas de prier pour l'œuvre de Dieu, de prier pour une effusion du Saint-Esprit, pour que l'œuvre de Dieu puisse prospérer. Il faut que chacun de nous individuellement reçoive la bénédiction divine. On peut être zélé, très dévoué pour le service de Dieu, et même obtenir des résultats bénis, et cependant être encore sous le pouvoir de la chair. C'est une vérité solennelle. Dieu seul connaît quels sont ceux qui sont dans ce cas et qui ont peut-être travaillé pour lui pendant 5, 10 ou 20 ans. Pierre, avant de renier Christ, avait chassé des démons, guéri des malades, et certains peuvent avoir obtenu des résultats en prêchant l'évangile et pourtant se trouver encore, comme Pierre, sous le pouvoir de la chair. Il faut que nous réalisions que c'est justement à cause de cela que la puissance de l'Esprit de Dieu ne peut agir par nous, comme Dieu voudrait qu'elle puisse agir. Réalisez-vous que le Dieu Tout-Puissant désire vous accorder une bénédiction 2 fois plus grande et accorder aux autres, par votre moyen, 10 fois plus de bénédiction. Mais il y a quelque chose qui l'en empêche. Et ce qui l'en empêche, c'est notre moi. Nous parlons de l'orgueil de Pierre, de l'impétuosité de Pierre, de sa confiance en lui-même. Tout cela vient d'une seule cause, le moi. Christ avait dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et Pierre n'avait jamais compris ces paroles. Il n'avait jamais obéi à cet ordre. De là venaient ses défaillances.